Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Jean-Marie, délégué en France du patronat JICM, ainsi que notre éditorialiste Alfred Chango. Ouvrons sans attendre notre dossier du jour. Le développement du secteur énergétique au cœur des politiques du gouvernement camerounais. Parmi les travaux lancés, la construction du barrage hydroélectrique de Memvele ou encore la centrale à gaz de Kribi. Coût global de ces réalisations, près de 7 000 milliards de francs CFA. Un reportage d'Abdelaziz Adamias, notre correspondant au Cameroun. L'eau, tout comme l'électricité, sont considérés comme étant des biens de première nécessité. En Afrique, le Cameroun possède le deuxième potentiel hydroélectrique après la République démocratique du Congo. En 2010, selon les chiffres du ministère de l'Énergie et de l'Eau au Cameroun, seulement environ 5% des ressources seraient mises en valeur. Conséquence, au fil des années, avec l'accroissement démographique, les besoins en énergie électrique n'ont cessé d'augmenter. Ces faibles ressources aujourd'hui débouchent sur des difficultés liées à l'approvisionnement en énergie électrique sur l'ensemble du territoire. Les grandes villes comme Yaoundé, la capitale politique, mais aussi Douala, la métropole économique, ne sont pas en reste. La SONEL, Société nationale de l'électricité, société publique privatisée en 2001 et concédée à un opérateur américain privé, AES Sonel Corporation, aurait pu être une des solutions pour résoudre le déficit en matière d'électricité. Mais la crise de production, transport et distribution de l'électricité perdure. En témoignent les nombreux désagréments qu'elle engendre au quotidien et dont l'aspect le plus visible est matérialisé par des coupures intempestibles, les tristement célèbres délestages. Une situation aux répercussions incommensurables sur le plan socio-économique. Le déficit énergétique contraint les capacités productives du pays parce que lorsque les entreprises qui utilisent cette énergie, et presque toutes les utilisent, n'ont pas à leur disponibilité cette énergie, évidemment, elles ne peuvent pas tourner. Et maintenant, sur le plan social, il ne faut pas oublier que l'électricité est utilisée comme bien de consommation. Leur limitation entraîne un rationnement extrêmement préjudiciable pour le niveau de vie des populations. C'est d'ailleurs dans ce sens que le gouvernement camerounais, conscient de ce problème, a voulu faire de ce secteur son cheval de bataille. Car l'hydroélectricité représente près de 72% de l'énergie produite au Cameroun. Le système électrique du triangle national est constitué de deux grands réseaux. Le réseau interconnecté nord autour du barrage de Lagdo, qui alimente la partie septentrionale du pays, et le réseau interconnecté sud autour des barrages d'Edea et de Songlulu. À côté de ceux-ci existent des petits réseaux autonomes. Selon des experts, la demande cumulée des ménages et des entreprises croît de 40 MW chaque année. Au Cameroun, le taux de couverture en énergie électrique atteint les 60% du territoire national, ce qui semblerait insuffisant pour couvrir les besoins de quelques 20 millions d'habitants. Avec l'introduction de la loi de novembre 2011 régissant le secteur de l'énergie électrique au Cameroun, celui-ci permettrait a priori l'ouverture des opportunités accessibles au plus grand nombre avec la fin du monopole de l'entreprise AES Sonel pour la distribution de l'électricité. Au Cameroun, le développement du secteur énergétique occupe une place importante pour le pays. Entre autres, nous pouvons énumérer le barrage de Memvele, Lompangar, la centrale à gaz de Lokbaba ou de Kribi pour ne citer que ceux-là. C'est le cas de la centrale à gaz de Lokbaba, l'un des projets énergétiques qui a pu voir le jour. Inaugurée ce 15 novembre 2013 à Douala par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, la centrale à gaz de Lokbaba dans la région du littoral s'inscrit dans cette perspective, mieux la volonté du pays à faire face au déficit de l'énergie électrique. L'énergie se situe au cœur de tout processus de développement. Sans elle, il ne peut n'y avoir industrie ni transformation de matières premières et donc pas d'économie moderne. C'est pourquoi j'ai mis la question de l'énergie au centre de notre politique des grandes réalisations. Dans cet esprit, le gouvernement s'est doté d'un plan de développement du secteur de l'énergie qui prévoit à la fois l'accomplissement significatif de la production énergétique, l'extension des réseaux de distribution et le développement des énergies renouvelables. C'est d'ailleurs dans ce cadre que s'inscrit l'une des constructions les plus importantes, le barrage de Lompangar dans la région est du Cameroun. La construction de ce barrage est l'ouvrage de la société publique camerounaise Electricity Development Corporation, EDC, une société de patrimoine à capitaux publics créée en novembre 2006. Sa mission,
promouvoir les investissements dans le secteur et améliorer l'offre de l'énergie électrique. Avec le projet Lompangar est un projet qui a été décidé par le gouvernement il y a plusieurs années parce que par anticipation au déficit énergétique, les études de planification avaient prévu qu'il fallait absolument, disons, améliorer la régularisation du fleuve Sanaga avec un autre ouvrage de régulation. C'est pour ça qu'on a trouvé le projet Lompangar, qui est donc un projet qui permet d'avoir 6 milliards de mètres cubes de capacité de stockage pour régulariser le fleuve Sanaga. Mais à court terme, il y a donc les 6 milliards de mètres cubes pour la Sanaga, mais une usine de pied de 30 MW pour assurer, disons, l'électrification de l'Est sur au moins 25 ans. Les travaux de construction de ce barrage ont été réalisés à plus de 35% aujourd'hui. En construction par une entreprise chinoise, la China International Water and Electric Corporation, le barrage de Lompangar dans la région est du Cameroun, en plus d'absorber le déficit d'énergie électrique, va permettre la construction d'une usine de production d'énergie d'une capacité de 30 MW. À long terme, nous avons des très grands barrages sur la Sanaga, comme Sombengue, comme Kikot, qui peuvent être réalisés en bénéficiant de l'eau de Lompangar. Le but de ces barrages, ce sera non seulement de booster l'énergie au Cameroun, mais de booster toute l'économie de notre pays à travers l'exportation d'énergie. N'oublions pas qu'un pays comme le Nigeria, qui est notre voisin, a un déficit supérieur à 10 000 MW. Et nous pensons bien qu'en développant la Sanaga, nous pourrons exporter l'énergie aux grands pays nigériens. Et nous avons vu avec des experts que ce que ça va nous rapporter en termes de devises, c'est comparable aux recettes du pétrole. C'est énorme. Le barrage de Lompangar est cofinancé par la Banque mondiale à hauteur de 66 milliards de francs CFA, la Banque africaine de développement avec 33 milliards de francs CFA, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale avec 20 milliards de francs CFA et l'Agence française de développement avec 39,3 milliards de francs CFA. Une construction au respect des normes environnementales en vigueur à l'échelle internationale. Nous sommes contents de constater que tout se passe très bien et surtout les progrès qui ont été faits dans le cadre du respect des normes environnementales parce que nous sommes venus ici surtout pour nous assurer qu'on respecte bien les considérations environnementales dans les travaux qui ont été qui se réalisent ici. À côté de ces chantiers, le développement des énergies renouvelables n'est pas en reste avec comme ambition de faciliter l'accès à l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire national. Le Cameroun, véritable Afrique en miniature, sait que la bataille contre la pauvreté se gagne aussi par l'autosuffisance en matière énergétique. Pour ouvrir ce débat, Jean-Marie, quel est votre premier sentiment après la diffusion de ce reportage ? Alors, le premier sentiment, c'est que c'est déjà très intéressant. On peut dire qu'il y a quelques avancées qui sont les principales, sont déjà d'avoir identifié les sites hydroélectriques capables de produire de l'électricité. Le deuxième sentiment, c'est qu'ils ont eux-mêmes identifié qu'il y avait des insuffisances dans la production énergétique du Cameroun et que le Cameroun avait un potentiel énorme et qu'il avait un potentiel conséquent. Mais le plus important, parce que on le dit, mais on ne dit pas exactement quels sont les termes, les échéances réelles, effectives. Parce qu'aujourd'hui, le manque criard, l'insuffisance d'électricité au Cameroun fait perdre plus d'1% de points de croissance. On a des objectifs, on a des ambitions, on est dans une situation où on veut une croissance très dynamique, on veut un point de croissance tous les ans réalisé. Nous, au GICAM, on se bat pour ça. Mais derrière, vous voyez qu'il y a un premier frein. Quand il n'y a pas d'énergie électrique, quand il n'y a pas d'électricité dans un pays, on peut envisager avoir toutes les grandes ambitions possibles en matière de développement, on n'y arrivera pas. Donc, d'avoir identifié et d'en être conscient, c'est déjà une très bonne chose. Mais le fond qui reste, c'est de mettre en pratique. C'est-à-dire inaugurer de manière effective, comme ce que vient de faire le président récemment. Ça veut dire qu'il faut mettre en application, il faut construire, il faut le mettre. Alors, ils le font, mais derrière ça, il y a des choses, on nous dit de manière très basique, ça crée de l'emploi, ça crée beaucoup de choses, mais il y a la qualité de l'emploi qu'il faut regarder aussi. Quel type d'emploi, tous ces chantiers qu'on voit.
créer. Il faudrait qu'il y ait de l'emploi de qualité pour les Camerounais ou les Africains qui y travaillent, ou même des Occidentaux, mais la qualité de l'emploi. Alors le Cameroun a un besoin de capacité énergétique conséquente parce qu'il est capable de pouvoir exporter cette capacité. Le deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique, derrière la RDC, il peut commercialiser au Nigeria, au Tchad, en Centrafrique, un peu partout. Maintenant, il nous appartient à ceux qui gèrent l'électricité au Cameroun et au pouvoir public d'en prendre conscience comme ils l'ont fait, mais surtout de passer à l'action pour pouvoir booster l'économie. Et quelle est la situation réelle sur le terrain? Parce que vous émettez quand même certains doutes. Oui, j'ai quand même certains doutes, parce qu'entre ce qui est dit, ce qui est prôné dans la politique des grandes réalisations, qui est une très bonne idée, qui en tout cas qui est très bien posée, mais ce qui est appliqué réellement par ceux qui sont censés exécuter ces applications, il y a quand même quelques soucis. Donc, ce qui est réellement aujourd'hui le cas, c'est qu'on subit toujours des coupures d'électricité. Les entreprises sont toujours dans le besoin de capacité énergétique suffisante. On ne peut pas développer, on ne peut pas mettre en place des turbines dans un pays pour créer des industries, des grandes usines, des véritables industries. On ne peut pas les développer dans un pays s'il n'y a pas une capacité énergétique suffisante. C'est ce qui est réclamé dans le secteur économique et même dans le secteur du Cameroun tout entier, par la société camerounaise tout entière. On s'aperçoit d'un côté que le Cameroun, toutes les zones du Cameroun sont électrifiables, que ce soit les zones urbaines ou les zones rurales, sont électrifiables. Où est le problème? Il faudrait que les gestionnaires de tout ça prennent conscience du fait qu'il ne suffit pas aujourd'hui de fabriquer des listes d'abonnés, des abonnés fictifs pour faire plaisir aux organismes internationaux. Ça ne marche plus, ça ne marche pas, parce que le Camerounais veut du concret, et l'Afrique veut du concret aujourd'hui, le Camerounais en particulier. Donc il y a encore des coupures, mais il y a des gens, des gestionnaires, qui ont érigé le système de coupure comme un mode de gestion normal. Ça veut dire quoi? On vous prévient que vous habitez à quoi? Demain, vous serez rationné de 11h à 14h. Et après, ce sera Bonandale de tel jour, de telle heure à telle heure, ainsi de suite. Ce n'est pas un système de gestion. Quand on a une capacité, un potentiel comme celui du Cameroun, il est capital qu'on en prenne conscience et qu'on se mette à l'œuvre, et c'est possible. Je pense que ce qui est dicté depuis le haut par le gouvernement doit l'être aussi dans l'application, et on doit surtout suivre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement qu'on ait donné des consignes et qu'on ne suive pas l'application de ces consignes et qu'on ait créé des objectifs, mais il faut suivre si ces objectifs ont été atteints. Alfred, si le Cameroun a un énorme potentiel, comment expliquer alors que ces questions de délestage notamment sont encore d'actualité? Pour moi, c'est lié quand même avant tout à un manque de vision au départ et puis de prévision. C'est-à-dire que pour qu'on se rende compte aujourd'hui des besoins énergétiques du Cameroun, c'est que par le passé, on n'a pas pris conscience de l'importance justement de cette énergie électrique dans la vie du pays, au plan social, au plan économique, etc. Et c'est vrai que depuis l'année 2000, au moment où l'Union africaine est en préparation et se met en place, 2001, il y a eu le NEPAD. Le NEPAD avait identifié justement les nécessités énergétiques de toute l'Afrique, mais de chaque pays dans les différentes régions africaines. Et l'idée était de créer justement cette électrification, la chaîne d'électrification de toute l'Afrique à partir justement du potentiel camerounais, du potentiel congolais, zaïrois, parce qu'effectivement ça pourrait permettre de non seulement électrifier toute l'Afrique, mais aussi de permettre ce développement des entreprises dans les différents pays. Et au Cameroun, il y a toute une série justement de régions, des fleuves, des rivières, qui avaient été identifiées pour justement mettre en place cela. C'est bien comme dit Jean-Marie, qu'il y ait eu maintenant finalement prise de conscience et puis identification, planification. Mais il faut aller au-delà justement simplement de la planification pour arriver très concrètement à matérialiser cela et à éviter justement ces délestages. Alors, ce n'est pas simplement le fait du Cameroun, nous parlons du Cameroun aujourd'hui, mais c'est dans toute l'Afrique que le problème du délestage se pose et des pertes énormes justement pour les entreprises, pour les ménages, pour les particuliers. Et donc, il faut aller vers plus de rationalité dans la manière justement de mettre en place les politiques énergétiques. En tout cas, le pari énergétique est au cœur du programme du président Paul Biya. Jean-Marie, comment voyez-vous ce défi ? Alors, c'est un défi qui est réalisable.
Je pense que les jalons ont été posés, c'est réalisable. Je reviens encore du fait que les sites ont été identifiés et les sites aussi sont en pleine construction, mais il faudrait envisager derrière des vrais gestionnaires, j'allais dire des vraies compétences en matière de gestion. Parce que ça pose un souci énorme. Je vous donne un cas très simple. On a aujourd'hui des investisseurs qui veulent investir au Cameroun et en Afrique de manière globale, mais ils ne peuvent pas y envisager quoi que ce soit pour la simple raison que quand ils voient la capacité des industries ou des usines qu'ils peuvent mettre en place, ils se rendent compte que le potentiel, la capacité énergétique fournie ne pourra pas être conséquente pour leur permettre de développer leur activité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rétractent. Et puis vous pouvez mener un projet jusqu'au bout et hop, et on le fait sauter. Donc c'est réalisable, c'est possible. Alors quelle est la solution? On peut tout de même débuter avec ce qu'on a. C'est déjà qu'ils aient pris conscience et qu'ils se mettent réellement au travail, qu'ils se mettent à l'œuvre et qu'ils comprennent que la population en a besoin. Les ambitions même du pays en ont besoin, les économies du pays en ont besoin, les industries en ont besoin et qu'ils se mettent au travail et qu'ils appliquent simplement ceux pour lesquels ils ont été soit désignés, soit nommés. Ouais, s'ils ne sont pas compétents, qu'ils s'entourent des bonnes compétences. C'est tout ce que je pourrais apporter comme élément. C'est une question de gestion et surtout de bonne gestion. Voilà. Il y a quelques-uns qui ont pris conscience de ça et qui ont des capacités, qui ont la compétence pour pouvoir le faire, mais qu'autour de ceux-là, comme autant je pense le ministre de l'Énergie actuel, donc Basile Atangana-Kuna, qui se débrouille comme il peut, parce que la centrale qui est sortie, que le président a inauguré, la centrale à gaz, que le président a inauguré récemment, je pense aussi que c'est l'œuvre d'un ministre qui s'est battu. C'est un projet qui date depuis apparemment 1957. Alors pour finalement être réalisé aujourd'hui en 2013. Donc c'est quand même, alors, je veux dire, donc il faut quand même tirer chapeau. Donc s'il n'a fait que celui-là, c'est déjà ça. Mieux vaut tard que jamais, Jean-Marie. Mieux vaut tard que jamais. Et si c'était dit que c'est aujourd'hui qu'il faut développer le Cameroun, et qu'il faut, mettons-nous tous à l'œuvre et puis qu'on y aille, c'est tout. Où trouver cette aide, Alfred? On a entendu parler par exemple de l'exemple du Nigeria. Oui, mais l'aide pour réaliser tout cela peut venir d'abord du Cameroun, hein, qui peut mobiliser des ressources financières, budgétaires pour cela. Mais il y a aussi le partenariat avec la Banque africaine de développement, avec les institutions internationales. Les financements peuvent arriver. Ont besoin effectivement aussi, comme le Cameroun est un pays stable, il y a la sérénité, la paix au Cameroun. Donc les financements n'attendent qu'à être débloqués pour aller jusqu'au bout. Mais il faut de la volonté politique pour attirer et puis donner des garanties. Hein. Parce que le déficit est quand même énergétique est quand même considérable. Que donc effectivement, ça fait un manque énorme. Hein. Et que pensez-vous, vous vouliez déjà réagir, pardon, au propos de... Oui, alors je voulais juste dire, par rapport à ce que dit Alfred en termes de garanties, le Cameroun offre aujourd'hui l'ensemble des garanties suffisantes pour qu'on l'aide ou qu'on l'accompagne pour booster son économie sur tous les plans. Donc le Cameroun a tous ces éléments aujourd'hui. Simplement, il faut les sortir du tiroir et surtout, il faut agir en conséquence avec le potentiel qu'on a, la capacité qu'on a. Que pensez-vous des projets mis en place au Cameroun? Il y a par exemple celui du barrage Lompangar qui fait un peu succès. Alors, c'est une très bonne chose que tous ces projets, il n'y a pas que Lompangar, il y en a plein, vous en avez d'autres à Kribi, il y en a même d'autres en Vuali, mais il y en a un peu partout. C'est une très bonne chose, mais comme je dis toujours, il faudrait, soit, il peut aussi avoir une solution, ne pas confier simplement la gestion, la commercialisation, le transport à une seule société, qui souffle le chaud et le froid, donc quand il veut, comme il veut, sur la population et sur les économies nationales, voir un peu la possibilité peut-être de décentraliser ou de partager un certain nombre de choses pour qu'on assure au moins quelque part, si ça ne marche pas à gauche, ça peut marcher à droite, ainsi de suite. Bon, alors le projet Lompangar, c'est une très bonne chose, mais j'insiste sur la qualité de la protection de l'environnement, mais aussi sur la qualité de l'emploi qui est créé dans ces secteurs-là. Parce qu'il y a l'emploi actuel des ouvriers qui y travaillent, mais il y a l'emploi qui sera après. Préparer déjà en amont, dès maintenant, en termes de prévision. Donc préparer les compétences qui vont y travailler, les qualifications qui vont y travailler. Et les qualifications, il y en a un peu partout éparpillées dans le Cameroun et en dehors du Cameroun. Donc il faut les solliciter pour pouvoir accompagner des œuvres modernes comme celle-là, qui vont certainement... Bon, je ne dirais pas que ça permettra de relever très rapidement le taux de croissance, mais ça permettra quand même de booster le taux de croissance. Vous avez souligné un point important de ne pas confier les travaux à une seule société. Est-ce qu'au Cameroun, il y a des sociétés justement qui pourraient prendre en main ces travaux? Oui, je pense que c'est possible. Surtout la distribution après. Surtout la distribution. Oui. Parce qu'il y a là on parle de l'énergie hydroélectrique, mais il y a quand même d'autres sources d'énergie possibles.
que ce soit l'énergie solaire, l'énergie renouvelable, ainsi de suite, alors, qui peuvent produire un maximum et les commercialiser à la société en question, à la société d'État aujourd'hui, qui est celle-là, OSNL. Donc les commercialiser. Donc il faudrait être capable de pouvoir acheter cette capacité, ce supplément d'énergie-là et pouvoir les redistribuer. Mais je pense que ces sociétés-là qui produisent déjà de l'électricité sont capables de prendre le relais sur un certain nombre de choses. Si on se décidait à un moment donné de dire, voilà, soit on construit une nouvelle société d'État, ou on confie à une société existante qui fabrique déjà de l'énergie comme elle peut, la possibilité d'aller plus loin. Mais c'est possible. La protection de l'environnement a été soulignée dans ce reportage. Alfred, la mise en place d'une économie verte ou encore par exemple de l'énergie solaire en Afrique, y croyez-vous et comment voyez-vous cette vision des États africains? Alors moi je suis toujours réservé sur le photovoltaïque, hein. Mais effectivement, c'est une énergie qui peut être utilisée. Alors, la question de l'énergie photovoltaïque, c'est la durée de vie justement des appareils. Des piles. Des piles, voilà, exactement. Ouais. Ça, c'est problématique. Mais sinon, la durée de vie, en gros, c'est 30 ans, 25-30 ans. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et je pense, l'énergie, en tout cas pour moi, la plus verte possible, c'est l'énergie hydroélectrique. Et le Cameroun a le potentiel pour justement avoir de l'énergie hydroélectrique qui apporte plus que justement le photovoltaïque. Mais pourquoi pas, dans la phase de construction des grands barrages, etc., oui, utiliser l'énergie de substitution, l'énergie photovoltaïque. Nous arrivons au terme de ce débat. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Changement de procédure au sein de la CPI. Ce mercredi, la juridiction pénale a adopté des modifications en ce sens. Parmi les mesures, certains suspects pourront participer aux audiences du tribunal grâce à la visioconférence. La révision de la Constitution alimente les discussions au Burundi. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'un dialogue entre les différents partenaires politiques. Une décision saluée par certains experts. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.